Si vous voulez qu'on en finisse avec ces merdes, il faut aller voir ce film. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film quand même qu'on a attendu. On en parle depuis des mois et des mois, depuis le Festival de Cannes, peut-être même un petit peu avant. Il y a eu aussi énormément d'avant-premières, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà vu. Personnellement, je l'ai vu il y a déjà quasi 2 mois, donc ça date un peu. J'ai même reçu un joli suite, c'est écrit à l'envers, mais il y a marqué Les Misérables. Il s'agit d'une des œuvres françaises les plus marquantes de cette fin d'année, même de l'année tout court. On en parle. Les Misérables est réalisé par Ladjli et met en scène Damien Bonnard, Alexis Malanty et Djibril Didier Zonga. Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la brigade anti-criminalité de Montfermeil dans le 93. Il découvrira très rapidement les tensions entre les différents groupes de quartier, mais aussi avec la police. Donc, je me suis pas caché, mais oui, quand je suis sorti de ma projection il y a déjà quasiment 2 mois, j'ai pas pu me retenir. J'ai dit tout de suite sur Twitter et Instagram ce que j'avais pensé des Misérables. Vous me voyez aujourd'hui avec ce suite. Oui, c'est un excellent film. Pour revenir sur l'histoire, la création du projet, faut savoir que c'est le tout premier long métrage de Ladjli. Déjà, c'est pas dégueu, et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le film français qui va être présenté aux Oscars. Avant ça, il a plutôt travaillé sur des documentaires sur l'éloquence, sur des immersions d'1 an au Mali, mais aussi à Montfermeil pour s'immerger au cœur des émeutes qu'il y a eu au début des années 2000. Enfin voilà, le mec est là pour parler de sujets qu'il touche. Ensuite, en 2017, il a donc réalisé un court-métrage qui s'appelle Les Misérables, qui a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage, le meilleur César, le meilleur César, oh putain ça va pas. Le César du meilleur court-métrage en 2018, et du coup, pourquoi ne pas en faire un long-métrage? C'est une pratique, oui, qui existe, et pas forcément que dans le cinéma, ça existe aussi dans le jeu vidéo. Whiplash par exemple de Chazelle, à la base c'est un court-métrage. Avec J.K. Simmons, ça fonctionnait très bien, donc pourquoi ne pas faire plus, et après c'est parti chercher des Oscars. Donc oui, c'est un exemple, mais ça existe et c'est répandu de faire quelque chose de 5, 10, 15, 20 minutes sur le cœur de ton projet, sur son concept principal. Et si ce noyau fonctionne, pourquoi ne pas aller plus loin? Quand je vous disais que ça existait aussi dans le jeu vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, généralement quand tu crées un jeu vidéo, tu pars, avant d'en faire un jeu, tu pars d'un jouet. Le jouet en gros c'est ta mécanique principale qui peut être soit très maîtrisée ou soit novatrice. Par exemple, je sais pas, Prince of Persia c'est courir sur les murs. Du coup tu fais ton petit prototype avec 4 ou 5 murs, tu vois que ça fonctionne, on peut courir sur les murs, que c'est fun. Et à partir de ce moment là, tu te dis bah on va en faire un jeu. Le fait de faire un court métrage, c'est un peu similaire pour ensuite aller voir plus loin. En l'occurrence là, vous l'avez compris, c'est une grande réussite. Vu que j'ai vu le long métrage il y a 2 mois, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de campagne de com, donc je savais pas trop ce que j'allais aller voir. Ça sera peut-être votre cas encore aujourd'hui parce que ce soit l'affiche ou le titre, il reste quand même assez flou tous les deux. C'est pas noté en gros que vous allez voir un film qui va parler de conflits entre les cités et la police. C'est vrai que je me pose quand même pas mal de questions sur le packaging, sur comment est-ce qu'ils essayent de vendre le film, parce que Les Misérables, quand on en parle, et j'en ai déjà parlé à des gens depuis pas mal de semaines, et c'est vrai qu'une des réponses qui revenait beaucoup, c'était de me dire « Ah, ils refont encore un film Les Misérables ?» pensant qu'on était encore sur une adaptation de l'œuvre de Victor Hugo. Et même en termes de référencement sur le web, c'est pas fou. Ça reste quand même comme Mauvaises Herbes en rapport avec l'œuvre de Victor Hugo, avec cette phrase dans le livre qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. L'affiche aussi est cette image des Champs-Élysées après la deuxième victoire à la Coupe du Monde l'année dernière en 2018. C'est pas ça non plus qui va vous dire de quoi parle le long métrage. C'est vrai qu'on va pas mal compter sur le bouche à oreille, c'est pour ça que je vous en parle dès ce mardi ou ce mercredi. Et on va aussi compter sur vous pour porter Les Misérables. C'est un film qui grimpe crescendo pendant ces 1h45 jusqu'à un final vraiment éprouvant. On peut parler de choc, ça commence doucement, ouais, pendant les 20 premières minutes. Tu sais pas trop où ça va aller, ça monte vraiment tout le long, faut le savoir. C'est vrai que durant la première partie, je me disais très précipitamment, c'est un peu dommage, c'est ce film qu'on va envoyer aux Oscars. À côté de ça, on a quand même, grâce à Dieu, que je voyais vraiment comme le prétendant français aux Oscars. Mais j'ai très vite fermé ma bouche ensuite quand je me suis pris la claque que le long métrage a voulu m'infliger. C'est simple, hein, pendant 20 minutes après la projection, j'ai pas dit un mot. On va revenir sur ces affrontements entre ces personnes qui habitent en cité et la police, sur les personnages qui sont tous ouf, détestables, ils sont tous très bons. Et la chose qui est vraiment très intelligemment faite et ultra appréciable, c'est que Ladjli ne prend pas parti pour les hommes de cité ou la police. On n'est vraiment pas là pour te montrer que c'est la faute de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe. On est là pour pointer du doigt un manque de communication, la bêtise humaine aussi parfois, qui ne savent pas s'exprimer, qui n'arrivent pas à parler entre eux, qui n'arrivent pas à se comprendre. Ce qui va nous amener à des situations qui dégénèrent, qui sont très bien filmées, qui font très réalistes, très immersives. On sent que le mec a connu ce genre de choses. On sent qu'il a déjà fait des documentaires sur le sujet avec cette mise en scène quand ça part en couille, où on va voir
la caméra, qui va tourner autour de toutes ces personnes au plus proche de l'action. On va te montrer des situations où la police abuse de leur pouvoir, donc violence gratuite, insultes, chantage. On va aussi t'en montrer d'autres où les caïds de cité sont passés pour des victimes, mais de l'autre côté, lorsqu'ils ont la possibilité de faire quelque chose pour faire tomber la BAC, parfois de manière un petit peu malsaine, et ben ils sont là. Et ce qui est paradoxal, c'est que personne n'arrive à communiquer ensemble, alors qu'on fait quand même certains gestes pour adapter sa communication, et sa prestance, son allure quand on est policier. Je prends le personnage de Stéphane, ses deux collègues, ses deux nouveaux collègues, l'appelle Pento, lui il vient d'Ardèche. Donc il a une manière de travailler qui est beaucoup moins trash, beaucoup moins dure, que donc ces deux collègues qui eux pensent avoir adopté la bonne attitude, la bonne manière de s'adapter aux personnes qu'ils vont avoir en face. Lui Stéphane, en banlieue parisienne, c'est le mec qui veut porter son brassard police, qui respecte les règles, qui s'excuse. Il a l'air mais totalement paumé par rapport à tout ce qu'il voit autour de lui, et donc on va lui dire de ne pas porter le brassard, de ne pas s'excuser, de parfois enfreindre les règles, parce que quand il s'agit de le faire pour sauver notre cul, eh ben on a le droit. Au-delà d'un souci de com, on se rend compte que c'est aussi un souci humain où tout va marcher à l'ego, à l'égoïsme aussi. Ça arrange pas les choses. Alexis Malanty est aussi excellent que détestable. Lui, c'est vraiment le petit flic qui veut se la jouer cow-boy avec son t-shirt Venom, qui a pas la carrure pour ça. Il a même du mal à courser un gosse. Lui, c'est vraiment la personne qui va vraiment profiter de sa situation de policier. Djibril Didier Zonga, c'est un peu paradoxal. À l'image, ça a l'air d'être la personne qui va dégager le plus de puissance. Mais au contraire, c'est un protagoniste qui va être vachement plus cool, vachement plus zen, jusqu'à une certaine action qui va avoir des conséquences fortes. Et à partir de ce moment-là, son traitement va être un petit peu bizarre. Il faut dire que tous ces personnages, les gens qui vivent ça au quotidien, finissent par être un petit peu perturbés. Il peut y avoir des pertes de sang-froid, et donc ça peut arriver de faire des conneries. C'est une expérience qui est ultra intense. On a le maire qui est introduit de manière plutôt comique, une des seules touches d'humour qu'on va avoir. Lui, c'est le mec qui se cache derrière son maillot de foot, mais qui a bien sûr une soif de pouvoir. Il y en a peut-être un dans cette histoire qui est vraiment tout blanc, et c'est le personnage de Salah, il me semble, oui, c'était Salah. Celui qui tient un kebab, qui est très religion. Lui, c'est la voix de la sagesse, et tout le monde le respecte, en fait, c'est ça. On cherche pas à lui faire de crasse parce qu'il est bon, on peut lui faire confiance, et c'est pas le cas de tous les autres personnages, que ce soit ceux de la BAC ou ceux qui gèrent les cités, donc forcément ça crée des conflits. On a d'ailleurs cette conversation entre Pento et Guada, où justement ce dernier va lui dire qu'ils arrivent à se faire respecter, et Pento lui répond que non, les gens ont juste peur d'eux. Toi tu débarques, nous ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil. Ceux qui le respectent une palme. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. Les enfants sont top aussi, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire de mal. Ça cherche absolument pas à en faire trop, le but c'est que ce soit immersif et ça l'est totalement. Les moments où on va prendre un peu plus de hauteur, ce sera avec ces plans au drone. Il y en a pas mal, le drone d'ailleurs qui va être un élément déclencheur d'une nouvelle intrigue. Mais sinon, on est plutôt là pour te plonger au cœur de ces embrouilles, entre les gangs de cité mais aussi avec les gitans, et ça en fait des Misérables un film bluffant de réalisme. C'est un magnifique premier long métrage de Lajli, fait très intelligemment sur ces conflits entre cité et police, un projet fort qui gagne en intensité jusqu'à son acte final, qui vous laissera sans voix. D'ailleurs Macron l'a vu aussi, visiblement il vient de se rendre compte qu'il y avait peut-être un souci dans certains coins. Il faut soutenir ce genre de projet en salle, n'hésitez pas à y aller, et j'espère qu'il portera haut les couleurs de la France aux Oscars. C'était pas prévu mais je vais ouvrir une toute petite partie spoiler pour appuyer certaines choses que je viens de dire. Donc pour tous ceux qui vont nous quitter, comme d'habitude, on like la vidéo, on la partage, on me suit sur les réseaux sociaux, on s'abonne, on aide la chaîne sur Tipeee et Utip, etc. Ça va vraiment être très court, donc n'hésitez pas à revenir lorsque vous aurez vu Les Misérables, on spoil. C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? C'est un accident? Donc on va revenir dans un premier temps sur le traitement de Guada, et je vous disais que c'était un petit peu bizarre parce que le mec est très zen et très cool et il va réaliser une action où tu sens que le mec pète un câble, qui va être amené de manière assez brute, et c'est peut-être ce qui va un petit peu me déranger. On va avoir aussi cette phrase, il me semble oui que ça se déroule après. Tu vas trop loin là! Donc oui, cette séquence où il va dire Alexis Malanty qu'il va trop loin, et là dans ta tête, hein, t'es un petit peu en train de te dire lol, tu viens juste de tirer sur un gosse il y a quelques heures, t'as pas le droit de dire ça. Et on a aussi ce final avec le maire où la cité va se retourner aussi contre lui. Donc comme je vous le disais, on n'est pas là pour vous montrer que les méchants c'est la police, que les méchants c'est les caïds de cité.
les méchants, bah c'est ceux qui sont cons, c'est ceux qui n'arrivent pas à communiquer ensemble. Et donc le fait d'avoir le maire avec toutes ces personnes qui vont se retourner contre lui, c'est parce que oui, lui, il se sert de tout le monde. Il se sert des gens pour arriver à ses fins, et donc forcément, ça va pas être accepté. Donc oui, je voulais revenir sur ces deux faits, et il faut s'imaginer que bah, ces images et ces choses qu'on va voir dans le long métrage, qui sont répartis sur quoi, 1 journée et demie il me semble. C'est quelque chose de très intense, qui doit être très horrible à vivre, et il faut se dire que oui, il y a des gens qui vivent ça tous les jours. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi aussi bien sûr ce que vous avez pensé du film. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler, ça fait longtemps, pour parler de films d'animation, et donc bien sûr de La Reine des Neiges 2. Je prévois une petite intro avec déguisement et j'en dis pas plus. On se retrouve donc en cette fin de semaine et je vous dis à très vite.